Alors le Lorraine Mondial à Ballon, c'est le plus grand rassemblement international de montgolfières au monde. C'est-à-dire qu'on invite 67 nations et on a 50 nations qui viennent. Et c'est à peu près 1000 ballons sur 10 jours. Donc voilà, ça fait 3000 pilotes et équipages, donc ça fait vraiment voilà, des gros chiffres comme on dit. La plus grande nouveauté de cette année, c'est qu'on est sur une nouvelle plateforme, bien entendu au même endroit, mais les accès ont changé, il faut passer par le nord. Donc c'est de nouveau un aérodrome avec 6 hangars aéronautiques, hélicoptères, planeurs, PLM, avions, montgolfières bien entendu. On a plus de 70 animations prévues pour tous les gens, autant en indoor qu'en outdoor, donc on est tranquille. Il y a le musée par exemple ici qui peut recevoir les gens. On a les 6 hangars aéronautiques qui sont ouverts pour découvrir le monde de la montgolfière, de l'hélicoptère, de l'avion. On a aussi le hangar 810 sur le parvis qui permet de faire des ateliers de création, de fabrication de montgolfières pour les enfants, des fusées, des choses comme ça, des choses assez ludiques et pédagogiques, toujours autour du monde de l'air. C'est vraiment un public familial, on est à 60% lorrain, on est à 20% on va dire pays aux alentours et France, et on est à 10% vraiment étrangers, américains, anglais, des choses comme ça. Voilà. À Chamblay, c'est un peu particulier, c'est la grande messe des ballons. Donc les organisateurs ont fait en sorte que les gens puissent voler dans différents ballons comme le nôtre ce matin. Et puis après, sinon, il y a des professionnels qui sont là pour faire voler des gens dans des conditions de sécurité optimales. Maintenant, la réglementation est assez particulière. On a un certificat de transporteur aérien comme n'importe quelle compagnie aérienne. Un vol dure à peu près 1 heure, ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins. En fait, ce qui nous fait voler, c'est la différence de densité de l'air qui est à l'intérieur du ballon par rapport à l'air qui est à l'extérieur. Et en réglant la température à l'intérieur du ballon, on va arriver à être relativement précis dans notre pilotage. Et vous avez vu, à quelques millimètres, on arrive à jauger pour savoir où on est. On ne sait jamais où on va vraiment se poser parce que ça dépend à chaque fois de la vitesse du vent, de la direction. Un jour on va faire un vol, on va avoir presque les mêmes conditions le lendemain et on va pouvoir se poser à 4 km du même endroit. C'est peut-être un petit peu plus facile de poser un tout petit ballon qu'un plus gros parce qu'il y a besoin d'un petit peu plus de place, il y a un peu plus d'inertie, mais avec l'habitude c'est comme un autre.